Dans sa carrière, Mike Tyson a affronté plusieurs adversaires qu'il n'aimait pas, mais il a ressenti sa plus grande colère envers un ennemi en particulier une seule fois. Ce rival s'était permis de faire de nombreux commentaires offensants devant toute l'équipe de boxe alors que Tyson était jeune. Cependant, à la fin, il regretterait ses actions après avoir fait face à la puissance de Tyson lors du combat contre Biggs. Tyrell Biggs était un boxeur extrêmement talentueux et fort, et sa stature imposante lui a permis de dominer la scène de la boxe amateur. En même temps, Tyson montait également au sommet de la boxe amateur avec le rêve de gagner une médaille olympique. Cependant, l'équipe américaine a dû choisir entre Tyson et Biggs. Bien que Tyson ne se distingue pas par sa taille, cela ne l'a jamais empêché de mettre KO des adversaires plus grands grâce à son style, sa puissance et sa vitesse. Pourtant, l'équipe nationale n'a pas été impressionnée par sa taille et a penché en faveur du grand Tyrell Biggs. Cela a beaucoup affecté Tyson car son rêve s'effaçait à cause d'une simple différence de taille. Puis, un incident s'est produit qui rendrait ce combat personnel pour Tyson dans le futur. Avant de se rendre aux Jeux Olympiques, un Mike frustré est allé dans la salle pour souhaiter bonne chance aux participants. Il s'est approché de Biggs et lui a tendu la main pour une poignée de main, mais Biggs lui a demandé ce qu'il avait oublié parmi les participants olympiques. Cet épisode est resté gravé dans l'esprit de Tyson et dès lors, il a ressenti de la rancune envers son futur adversaire. Biggs a remporté une médaille et s'est ensuite lancé dans la boxe professionnelle. À la surprise de beaucoup, lorsque Biggs a fait ses premiers pas en boxe professionnelle, Tyson était déjà un boxeur très connu. Il est devenu le plus jeune champion et mettait KO chaque adversaire avec une fureur impressionnante. À un moment donné, Biggs a commencé à montrer un comportement agressif et a défié Tyson pour un combat. Biggs a provoqué Tyson dans des interviews, affirmant qu'il était prêt à le battre en un seul round et qu'il était plus grand, plus fort et plus rapide que son adversaire. Tyson a répondu au défi en déclarant qu'il était prêt à monter sur le ring contre Biggs et à montrer à tout le monde qui était le meilleur boxeur. L'intensité des émotions a encore augmenté lorsque Biggs est apparu lors d'une session d'entraînement de Tyson et a commencé à le provoquer en direct. Ne pouvant pas résister à l'attaque, Tyson a lancé plusieurs coups à Biggs, ce qui a obligé ce dernier à quitter les lieux. Bien que cela se soit produit avant le début officiel du combat, l'incident est devenu un sujet de discussion dans la presse et a suscité un grand intérêt parmi les boxeurs et les fans. En novembre 1987, de nombreux spectateurs se sont rassemblés dans la salle s'attendant à un duel dynamique et spectaculaire. Mike Tyson a montré une agressivité impressionnante. Les fans ne l'avaient jamais vu aussi concentré pour un combat. D'un autre côté, Tyrell ne comprenait toujours pas complètement ce qu'il aurait à affronter dans quelques minutes car il était convaincu qu'il pouvait battre Tyson. Le combat a commencé et tout comme Muhammad Ali, Biggs s'est déplacé agilement autour du ring et a lancé des attaques rapides contre Tyson. Pendant les 2 premières minutes, Biggs s'est déplacé impeccablement et a réussi à placer quelques coups, tandis que Tyson n'a pu exécuter qu'une seule combinaison. Le combat semblait équilibré, mais tout le monde attendait de voir ce qui se passerait lorsque Tyson réussirait à placer un coup précis. Le deuxième round a été complètement différent du premier. Tyson avait déjà trouvé son rythme et sa distance et a commencé à placer des coups plus fréquemment, ce qui a augmenté l'inquiétude de tous pour Tyrell. Biggs n'était plus aussi agile ni rapide dans ses mouvements. Il se retrouvait de plus en plus acculé contre les cordes, permettant aux coups les plus puissants de Tyson de frapper. Comme on le sait, on ne peut pas se permettre de manquer des coups contre Tyson, car tôt ou tard, cela se termine par un KO. Shown a tendency actually throughout his career and especially later in his career, most recently, to get in there occasionally. And the way that Biggs is moving to two hands, watch out. There we go. The plan was for Biggs rather to move to his left. Now he's been moving to his right, as you said, even lower. Remember, Stevenson broke 3 ribs of Tyrell Biggs. I'm looking for a left hook, Barry. I really am. That's the uppercut, but you gotta come back with the right hand. Sure. The uppercut. Georgie Bennett will say, keep those hands high. So Kevin Rooney wants Mike Tyson to jab a little bit more. The third round backing up a little bit. Good
Good stiff jab by Mike Tyson. Tyson will constantly apply pressure. People don't realize this. I learned this from man. That offsets someone else's jab. And the left hook. The hook's gonna land. Let me show you what Tyson does when he delivers that left hook. Steps in. So you have the 1-2. Again, same thing. 1-2. And he throws it. Body shot with the left hand. Tyson just hammering it. That's a man. That bleeding. The cut is right above the eye. And there's a huge left hand. They may stop it. That's a David Bay. Let's remember that big. But I think it's fair to say that he's not in there against David Bay tonight. Mike Tyson is not just load up one punch. He's trying to put his punches together. He's trying to put together why they don't pick it up in Big's corner. The way Tyson steps in and leaves his chin. So remember, it was a pretty good job done by Ace Parada, his cut man, in the fight with David Bay. But again, Tyson just putting all the pressure on him, having it his way. Didn't see Tyrell Biggs now. Start those uppercuts. He took a big left hand there. And another. Just let that game plan go away. It's all concentration. What he said he was going to do. Huge left hand there by Tyson. Au 5e round, lorsque la cloche a sonné, Tyson a immédiatement lancé un puissant crochet du droit qui a rappelé à son adversaire qui était qui. L'avantage de Tyson grandissait chaque seconde. Biggs n'avait clairement plus envie d'être sur le ring face à cette bête. Toutes ces tentatives de répondre à Tyson étaient vaines, car une seconde plus tard, Tyson contre-attaquait avec un coup encore plus dévastateur. Swelling under the right eye that has a lot of blood to allow Mike to dominate. Good body shot by Mike Tyson. And remember, the doctor was bloody, Luduga is doing everything possible to inspire. Holding on a great deal now. There was a right hand by Tyson. I mean, I figured that Biggs would use that height and that reach. Instead, he abandoned his tactics, his strategy he worked on. I love those body shots not anymore. And he's also showing a lot more patience. He was a guy who would just get in there and go for the quick kill. And the way you can tell this, Burris, in fact, you notice this very, all the way back to amateur days. Another left hand, and there's a great shot. Biggs is in trouble. Yeah, his legs will look steady. Tyson's getting stronger. Au 7e round, Tyson, visiblement fatigué de frapper son adversaire pendant si longtemps, a décidé de terminer le combat. D'abord, il a lancé un crochet gauche brutal, après quoi Biggs est tombé au sol. Ce fut un coup terrible. À ce moment-là, la fin la plus brutale s'est produite, après quoi l'arbitre a arrêté le combat. Comme nous l'avons vu tant de fois, après avoir assuré une victoire retentissante, Tyson a décidé de ridiculiser son ennemi devant le monde entier. I knew when I came to this fight, I was the best fighter in the world, and I man alive that can beat me. What broke him down? Was it just constantly body punches? When I was hitting him with body punches, I heard him actually he was crying in there, making woman gestures like, I can't find him, but I knew that he was breaking down soon. You're saying that Biggs was crying when you hit him? Yes.